Au Canada, la province de l'Ontario, la plus importante du Canada, vient de décider d'annuler la construction à Toronto d'une université entièrement en langue française. Il y a deux choses, il y a deux projets qui sont remis en question. En fait, on parle de l'abolition en partie du commissariat aux services en français de l'Ontario. Donc ça, c'est quoi? C'est une sorte d'autorité morale en Ontario qui s'assurait de la protection des droits des francophones d'Ontario. Ce commissariat-là était totalement indépendant et une partie qui sera abolie parce qu'on va intégrer ce commissariat à un autre organisme et donc il y a perte d'indépendance de l'organisme. Donc ça choque profondément les Franco-Ontariens. Deuxième chose, c'est l'interruption du projet d'université de l'Ontario français. Depuis plusieurs années, les Franco-Ontariens avaient comme projet de mettre en place une université francophone en Ontario, 100% francophone. Il y a l'Université d'Ottawa quand même qui est bilingue. Mais pourquoi on voulait ça? Évidemment, pour s'assurer que le français puisse avoir des institutions solides et que les Franco-Ontariens puissent étudier près de chez eux dans leur langue, et 100% dans leur langue, et non un peu en français et un peu en anglais. Ça a créé une onde de choc, et parce que M. Ford, le nouveau premier ministre conservateur de l'Ontario, invoque des compressions budgétaires pour justifier l'abolition, si vous voulez, de ces deux projets-là. Donc lui invoque des compressions budgétaires, mais ça ne satisfait pas du tout les représentants de la Franco-Ontario, parce que ce sont comme on dit au Québec, ce sont des économies de bout de chandelle. Donc, ce sont des petites économies, finalement. On ne sauvera pas des sommes considérables. Monsieur Ford, le premier ministre ontarien, qui par ailleurs a certaines qualités, on pourrait le dire, mais sur ce dossier-là, disons qu'il est dans l'erreur. Il y a 600 000 Franco-Ontariens en Ontario. Il y a 600 000 personnes qui parlent français. En Ontario, c'est quand même majeur. C'est quand même l'équivalent de la ville de Québec, qui est la capitale nationale. Et ça, on oublie souvent à quel point il y a quand même une population importante de francophones en Ontario. Bien évidemment, c'est une population aussi qui est en voie de bilinguisation. C'est évident que les Franco-Ontariens sont déjà bilingues en grande partie, surtout les jeunes. C'est le résumé de la situation. Et ça fait des années que les Franco-Ontariens se battent pour leur survie linguistique, identitaire, culturelle. Et enfin, dans le fond, ils se battent, eux, pour leurs droits depuis le tout début. Il y a des francophones, des Français en Ontario depuis le 17e siècle et depuis la conquête britannique de 1759. Ils vont être progressivement marginalisés sur leur propre territoire. Ils étaient installés là, c'était des Français, c'était la Nouvelle-France, vous savez. Et la minorité francophone, c'est devenu une minorité, mais ce n'est pas une minorité comme les autres. Les francophones ne doivent pas être considérés comme le sont les minorités religieuses, culturelles, non occidentales. Pourquoi? Parce que les Français ont fondé le Canada. Donc, un gouvernement conservateur, libéral ou autre ne peut pas se permettre moralement, je pense, de brimer les droits d'un peuple fondateur du Canada. Donc, c'est pas comme si, je dis pas qu'il faut brimer les droits des autres minorités, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que les droits des francophones doivent rester prioritaires au Canada, là. C'est comme si on avait oublié, nous, au Québec, qu'il y avait des francophones hors Québec. Et donc, il y a une prise de conscience dans le Canada, mais aussi au Québec. Parce que là, on se dit, nos frères, finalement, francophones sont opprimés, il faut les soutenir. Et là, c'est très paradoxal parce que quand on rentre dans cette dynamique-là, c'est comme si le Québec renouait avec une conscience canadienne parce que c'est un enjeu canadien et non seulement québécois. Donc, les souverainistes québécois, disons, ils sont solidaires, mais ils ne peuvent pas l'être trop parce que s'ingérer au Canada, c'est un peu dire que nous appartenons au Canada et que nous avons des luttes canadiennes. Mais évidemment, il y a des souverainistes qui soutiennent, les souverainistes soutiennent en majorité les Franco-Ontariens parce que ça reste des francophones. Mais paradoxalement, ça a comme effet de
miner un peu le projet de souveraineté et de renouer avec une conscience canadienne-française d'est en ouest. Donc, c'est très, très paradoxal. Le drapeau de la Franco-Ontario a flotté sur l'Assemblée nationale du Québec en signe de solidarité avec les Franco-Ontariens. Doug Ford semble pas... il reviendra pas, je pense, sur sa décision. Mais c'est ça, il y a une résurgence du Canada français et de la figure du peuple canadien-français comme résistant culturel en Amérique.